Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre mission à l'écoute de Sportifs. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo et sur le plan continental, bien sûr en Afrique et en Europe, à travers également Canal+, Canal 356. Bien sûr, vous nous suivez aussi dans notre application TNF sur Google Play Store. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre fidélité à travers de messages que vous nous envoyez au numéro qui est affiché également au bas de vos écrans. Pourquoi ne pas aussi saluer également tous les téléspectateurs des Wacha, tous les téléspectateurs qui nous appellent également du côté de Kolwezi et Mbandaka. Bien sûr, à Bukungu, vous êtes très nombreux, vous suivez également cette très belle émission. Vous avez donc attendu pour que nous puissions également vous fournir également les informations qu'il faut en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Comment se passe, comment le sport se déroule à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Des questions vont être également répondues tout au long de cette très belle émission. Voilà, nous sommes très heureux encore d'être là ensemble avec vous à travers cette belle émission à l'écoute de sportifs. Sachez-le bien que nous allons parler de Mazembe qui a obtenu également sa qualification en ce qui concerne également les interclubs de la CAF. Il est qualifié pour les demi-finales après avoir battu la formation de Petro Atlético de l'Angola. On va parler aussi du judo. Vous le savez très bien que la RDC a gagné plusieurs médailles à l'Open de judo qui s'est déroulé du côté de Luanda. Belle satisfaction pour la RDC. Nous attendons l'affichage de points. Question de bien vouloir avoir également quelques athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pourquoi ne pas aussi parler également du départ, probable départ de Moïse Katumbi Chapwe qui annonce cela après cette belle victoire du tout-puissant Mazembe. Commençons cette émission avec la Ligue de champions africaine. Vous le savez très bien que le Corbeau du Lubumbashi ont su également battre le week-end dernier la formation de Petro Atlético d'Angola par un score de 2-1 grâce notamment à Philippe Kinzumbi et Joël Béa qui ont permis au Corbeau de s'hisser pour l'avant-dernier, je dirais le dernier carré également de cette compétition 5 ans après. On suit également cette très belle affiche où le but des Corbeaux de Lubumbashi. Et puis nous allons nous retrouver après pour suivre également l'ambiance qui a régné également au stade du 11 novembre du côté des Luanda et puis dans le vestiaire de Corbeau du tout-puissant Mazembe. C'était la joie également de tout le Congolais qui ont bel et bien été en joie de voir également un club congolais qui obtient également sa qualification du côté de l'Angola. C'était époustouflant de voir également la RDC ou un club congolais, parce que Mazembe reste le seul représentant congolais aux interclubs de la CAF. Vous le savez très bien, cette victoire a permis à la RDC de bien vouloir avoir que 4 clubs qui seront donc qualifiés pour les interclubs de la CAF, c'est-à-dire 2 clubs qui seront en Ligue des Champions et 2 clubs qui seront également en Coupe de la Confédération. Voilà, on va prendre également la joie de Corbeau après leur victoire, c'est-à-dire dans la pelouse du stade 11 novembre et puis à l'extérieur également, dans le vestiaire. Comment est-ce que le président Moïse Katumbi était en joie ensemble avec tout le joueur du tout-puissant Mazembe. Puis on se retrouve juste après. Voilà, c'était également la joie de supporters de la formation du tout-puissant Mazembe, bien sûr, avec le joueur qui ont amené également cette joie à l'intérieur également du vestiaire. On a quand même vu comment est-ce que Mazembe a festoyé au stade du 11 novembre. C'était vraiment important pour le Corbeau de Lubumbashi de bien vouloir obtenir cette qualification qui reste beaucoup plus précieux pour le Corbeau de Lubumbashi. Vous le savez très bien, ça fait 5 ans que Mazembe n'a pas atteint ce carré pour la Ligue des Champions, bien sûr. Donc, ça fait énormément plaisir à la RDC de bien vouloir assister ou à voir également un de clubs congolais arriver à ce niveau. Pourquoi ne pas revenir également comme en 2015, c'est-à-dire remporter également une compétition de la Ligue des Champions. Ça faisait beaucoup d'années. En 2018, en 2016 d'abord, avec le club a joué la finale. En 2018, il a joué également cette finale de la Coupe de la Confédération face à la formation de Raja ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Malheureusement, ça n'a pas été prolifique pour les RDC, mais Mazembe peut
faire retour sur la scène continentale. Espérons peut-être que les Corbeaux vont donc réussir cette belle et prestigieuse rencontre. On va écouter également le coach Lamine Ndiaye. Qu'est-ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match? Le coach Lamine nous a expliqué également sa joie et nous a donné également le contour de cette qualification. Suivez. Voilà. Vous avez suivi également cette réaction du coach Lamine Ndiaye de la formation du tout-puissant Mazembe. Après cette très belle victoire, nous avons le plaisir également de recevoir quelqu'un sur ce plateau. Mais avant de lui présenter, j'aimerais également prendre d'abord les combinaisons de demi-finale. On nous montre également en image, s'il vous plaît. Là, c'est déjà les combinaisons. Vous êtes en train de voir que le Corbeau du tout-puissant Mazembe vont jouer également la formation du national Al-Ali de l'Égypte. Et puis, il y aura également Mamelodi Sundowns qui va jouer la formation de l'Espérance sportive de Tunis. Vous le savez très bien, le Corbeau du tout-puissant Mazembe vont commencer encore à domicile et puis vont finir à l'extérieur. Ça sera encore une belle opération pour le Corbeau du tout-puissant Mazembe. Nous allons bel et bien assister à cela à travers les rencontres qui vont se jouer dans la semaine du 20 au 21 et également du 20 au 21 avril prochain. Et puis, ça nous fera énormément plaisir de bien vouloir assister à cette très belle affiche. Il est avec moi ensemble sur ce plateau, Junior Mukendi. Il vient d'arriver. On va bel et bien réagir ou donner un point de vue beaucoup plus positif sur la participation d'abord de tout-puissant Mazembe en ce qui concerne également la Ligue des Champions. Junior, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, Jérémy Yankolé. Bonjour à tous les amoureux de votre émission, de notre émission, dont tout le monde aime regarder. Il faut toujours s'apprêter, s'arranger, apparaître beau, mais surtout avoir le vocabulaire pour les expliquer sport. Bien sûr, en aimant peut-être la qualification de Mazembe. Pour vous, en tant qu'analyste sportif, vous avez quand même vu comment est-ce que Mazembe a commencé ici, sans pour autant marquer. Lui qui avait obtenu beaucoup d'occasions, malheureusement, il a pu finir le travail du côté de Luanda. Vous pensez que c'est une équipe de Mazembe qui est revenue de la scène continentale après 5 ans? Notre problème en tant qu'analyste, pour la plupart d'analystes, voire même la plupart de gens qui regardent le sport, on analyse le résultat et on accorde, c'est-à-dire on prend le résultat d'aujourd'hui, on colle directement à la décollage de l'équipe. Ça ne peut pas se faire comme ça. Le tout-puissant Mazembe est une équipe qui se recherche et il a fait revenir un ancien gloire, c'est Lamine Ndiaye. Quand il est arrivé, l'expérience de Lamine Ndiaye continue à parler dans cette équipe. Et quand vous regardez ces matchs joués au niveau de Luanda, c'est juste que son adversaire était tellement rassuré que c'était fini. Son adversaire pensait qu'ils vont gagner ces matchs et vous regardez d'où vient le but, c'est le fait de refuser de jouer, l'adversaire refusait de jouer et l'intelligence de l'entraîneur pour dire à ses joueurs, allez, vous continuez à pousser, peu importe les reculs, vous continuez à pousser. Et là, malheureusement, ils ont à l'idée l'envie de venir faire mal à Mazembe, mais le gardien ne pourra pas jouer seul et ça va en contre-attaque, ça va avec beaucoup de précision. Le joueur de Mazembe était à ce moment ici intelligent et il savait qu'il y a deux mots qu'ils se disent entre eux qui collent directement au pot. Vous savez quand, par exemple, la Science Sportive Victoria Club vous chante à la 88e minute Nzombo le soir, Banavea, Nzombo le soir, c'est très dangereux pour vous. Et c'est de même avec... ça fait peur un peu. Ça fait peur. C'est de même avec le Corbeau de Lubumbashi. Lorsque ça commence à dire Toubaoué, alors qu'ils sont à un but partout, Mazembe est qualifié. Mais quand tu le dises Toubaoué, ce qui veut dire on va le pendre, on doit le pendre, à ce moment-là, il a fallu que le pendre et ils l'ont fait à l'extérieur du pays. Moi, je suis vraiment ému et je félicite cette équipe du tout-puissant Mazembe. Et je crois que cette équipe du tout-puissant Mazembe pourra avoir cette fois-ci la qualification à Kamalondo et aller concrétiser, juste jouer peut-être un match à l'extérieur. Mais surtout, le demi-finale, ce ne sont pas de matchs purement techniques. Ce sont de matchs qui se gagnent grâce au discours. Qu'est-ce que Lamine Ndiaye dira aux joueurs pour gagner ces matchs-là? J'aime Luc Emaye, même quand lui ne joue pas la Ligue des Champions, il joue la Lina Foot avec les Aigles du Congo.
qu'est-ce que j'aime chez l'entraîneur, c'est qu'il parle à ses joueurs. Quand il n'est pas content, il dit en conférence de presse, je suis pas content de mes joueurs. Et là, c'est important. Lamine Ndiaye pourra aller très loin avec cette équipe. Avant peut-être de prendre l'information de Moïse Katumbi, vous avez vu quand même les combinaisons. Est-ce que vous pensez que ça pouvait aboutir également au corbeau du tout-puissant Mazembe? Là, nous sommes en train de voir également le président Motiep et le président de Mamelodi son offre et Moïse Katumbi. Mais les combinaisons, c'est-à-dire Mazembe qui jouera également à la ligne et puis Espérance qui sera également face à la formation de Mamelodi Sundowns, avant que la régie nous puisse mettre également cette image-là. Dites-nous un peu, vous pensez voir aussi Mamelodi faire un bon résultat après avoir gagné la formation de Young Africa avec une victoire qui a été contestée parce que Young Africa avait marqué également un but, mais malheureusement l'arbitre, le meilleur pour notre continent, n'a pas su également accepter cela. Est-ce que vous voyez également Mamelodi aussi arriver aussi loin en ce qui concerne ces échéances africaines? Et là, vous avez en demi-finale les équipes joueuses, les équipes qui aiment jouer, les équipes qui, à chaque fois, tentent la chance. Qui revient sur le chiquet continental, c'est Mazembe qui arrive cette fois-ci. Et aussi, je crois, il y a même aussi Al Hilal, parce que ils sont champions en titre, je crois. Le champion en titre, mais ils reviennent, ça veut dire qu'ils ont reconstruit l'équipe et ils vont venir pour faire mieux. Espérance de Tunis, c'est une équipe aussi joueuse. Ils vont jouer entre Espérance et Mamelodi Sundowns. Je crois que c'est un match qui va se jouer plus dans le détail parce que le D, il court, les deux équipes, ils courent. Et même quand vous regardez aussi la fiche de Mazembe, les équipes maghrébiennes, vous savez leur façon de jouer. Et dans ces matchs ici, c'est le plus prudent qui gagne. Parce que là, vous n'avez pas à prédire qui gagnera ou sauf qui ne gagnera pas. Ce sont les équipes à même profil, mais avec quelques-unes qui se sont reconstruits et qui pensent venir se stabiliser. Merci beaucoup Junior Mukendi. On revient maintenant sur cette photo de Moïse Katumbi. Vous le savez très bien, après cette victoire également de Corbeau de Lubumbashi, le président, je dirais, du conseil d'administration du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui annonçait qu'après avoir fait 40 ans au sein du football et 27 ans comme étant président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi pense également laisser le flambeau à la jeunesse. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de jeunes capables de mettre de moyens d'abord, parce que Mazembe c'est une équipe qu'il faut d'abord de moyens, et puis être un beau manager pour gérer ce club? Est-ce que ce club avait besoin de la jeunesse? Est-ce que ce club a besoin d'un président? Est-ce que Moïse Katumbi était le président qu'il faut ou soit qu'il fallait pour le tout-puissant Mazembe? Je vais dire oui. Moïse Katumbi avait le profil qu'il fallait pour le tout-puissant Mazembe. Pourquoi? Parce que, en gros, Moïse, c'est quelqu'un qui a montré qu'en football, on n'y vient pas pour y trouver l'argent. Mais on y vient avec son argent, on met dedans et après tu pourras gagner. Moïse Katumbi, aujourd'hui, laisse au tout-puissant Mazembe, s'il laissera bien sûr, il laisse au tout-puissant Mazembe la KFA. Il laisse au tout-puissant Mazembe Don Bosco. Il laisse au tout-puissant Mazembe beaucoup d'autres choses. Le stade TP il laisse le stade TP Mazembe, même comme moi, je suis encore dans le doute où est-ce que c'est le stade de Catholique, est-ce que c'est vraiment le stade de Mazembe? Et là, moi, on aurait appris qu'il construit également un stade à 50 000 places. Imagine, il y a Futuka, je crois Futuka, le camp d'entraînement. Aujourd'hui, Mazembe a presque tout pour être un club comparable au club presque européen. Mazembe a tout. C'est Omnisport également. Omnisport, exactement. Donc Mazembe aujourd'hui a tout. Et Moïse Katumbi croit avoir fait son temps. Moi aussi, je crois qu'il a fait son temps. Mais est-ce que... c'est le bon moment. Est-ce qu'on a préparé l'après Moïse Katumbi? Est-ce qu'il a préparé? C'est la question aussi qu'on devait également se poser. Parce que les gens parlent également de Moses Katumbi, qui est son fils. Non. Peut-être quand il parle de la jeunesse. Non. Parler de la jeunesse, on ne parle pas directement de son fils. Mazembe a on fait justement allusion à son fils, bien Mazembe a plusieurs jeunes. Mais est-ce qu'il faut seulement un jeune? Il y a beaucoup de noms chez Mazembe. Moi, je pense que aujourd'hui, s'il faut prendre le gens pour gérer Mazembe, regardez dans une des structures qui est chez Mazembe, qu'on appelle Génération Mazembe. Regardez dans cette structure a des gens, a des hommes avec des profils qu'il faut pour être en tête de Mazembe. Pourquoi? Ça ne suffit pas de profil seulement, Junior. Non, ça ne parle pas que de profil, ça parle aussi de moyens, ça parle de l'esprit managérial, mon cher. Bon, d'abord, j'allais dire dans Génération Mazembe, il y a les gens qui n'aiment pas d'abord qu'on invente leur nom, qu'on parle de l'air bien,
et qu'on dit de ce qu'ils veulent devenir. En réalité, Mazembe est une institution. L'institution, on donne à celui qui est responsable. Pas seulement la jeunesse. La jeunesse, d'ailleurs, c'est l'état d'esprit. C'est comme ça que moi, j'ai défini la jeunesse. Si on a un état d'esprit jeune et qu'on peut bien faire les choses, le cas bon, je ne citerai pas son nom, que Dieu m'aide que je ne cite pas son nom jusqu'à la fin, mais parce que moi, je vais directement dire, de peur qu'il puisse dire que je citais son nom à la télé, mais le président de Génération Mazembe a le profil qu'il faut pour remplacer Moïse Katumbi, peut-être. Moïse Katumbi a tout légué à Mazembe et Mazembe est sur le bon train. Peu importe le président, Mazembe peut avancer. Est-ce que vous savez qu'à l'absence de Moïse Katumbi, Mazembe était champion de la Confédération. Mazembe a remporté une coupe ici avec Pamphile Miayo. En 2017. Moïse n'était pas là, Moïse n'était pas au pays. Moïse était à l'extérieur. Alors qu'on dit que c'est plus sa présence qui booste que son argent. Moïse mettra toujours de moyens à Mazembe. Et Mazembe a toujours les gens qui mettent le moyen. Voilà, Mazembe s'est entouré de hommes, pas d'un homme. J'allais aussi mentionner quelque chose puisque vous avez parlé également de l'argent. Aujourd'hui, Mazembe ne bénéficie pas de moyens de la part du gouvernement congolais. C'est un club congolais qui fait la fierté de la RDC. C'est à tout moment qu'on parle de la RDC, à chaque fois que Mazembe fait de prouesses, des résultats palpables que tous nous sommes en train de voir. Mais le ministre des Finances n'arrive pas également à décanter la situation. Une fois, j'ai reçu également un monsieur du Daring Club Motema Pembe qui nous parle aussi d'une année ou 10 matchs comme ça. De Saint-Pé n'a pas pu avoir aussi ses déçus pour participer dans les compétitions interclubs de la CAF. Mais toi, dites-nous comme étant expert, vous savez très bien comment les choses se passent dans notre pays. Est-ce que le gouvernement doit nécessairement faire quelque chose? Parce que vous le savez très bien, il n'y a pas un gouvernement en place. Ils ne peuvent pas également faire des dépenses des dépenses. Mais pourquoi n'est pas que le chef de l'État aussi puisse s'impliquer? Parce que Mazembe, c'est un club congolais, bien que politiquement, c'est autre chose, mais restons côté sportif en fait. Le chef de l'État ou le Premier ministre ou bien le ministre des Sports doit quand même s'approcher également du club pour, c'est-à-dire que ce club-là puisse bénéficier de ce moyen qu'il faut. Je reviens, mais parce qu'on parle toujours tout puissant Mazembe, ça y est, je dois citer quand même le nom de Maître André Kimbambe. Maître André Kibambe. Lui, c'est le président de Génération Mazembe. Et je crois qu'il est temps que Mazembe puisse commencer à lui regarder avec l'œil de « nous te voulons maintenant à la tête de Mazembe ». Moi, je pense, parce qu'il a le profil qu'il faut. Vous savez, dans notre pays, ceux qui ont le profil, ils se cachent, ils ne veulent pas se révéler. Et André Kimbambe, c'est un monsieur qui tient Génération Mazembe. Et il faut regarder le sorti. Génération Mazembe n'a pas autant de sorties médiatiques. Mais quand tu lui proposes quelque chose, c'est quelque chose de qualité, quelque chose de travaillé. D'efficace. D'efficace, c'est ça. Donc c'est contrairement à ceux qui font le bruit. Et je pense que André Kimbambe sera le monsieur qu'il faut pour remplacer Moïse Katumbi. Maître, vous allez m'excuser, mais je devrais quand même citer votre nom. Maintenant, revenons au gouvernement qui ne subventionne pas Mazembe. Nous n'avons pas le temps de voir l'un des enfants de la maison qui accuse papa d'être irresponsable. L'enfant, c'est l'enfant mal aimé. Peut-être c'est l'enfant mal aimé. Mais le mal aimé était Eto'o Samuel chez FC Barcelone. Mais c'est lui qui faisait gagner le FC Barcelone. Alors, si l'enfant mal aimé aujourd'hui, c'est le tout-puissant Mazembe, mais c'est lui qui amène notre drapeau partout. Qui redore l'image du football congolais. Qui montre que quand même, on peut croire à notre Lina Foot. Quand même, on peut croire à nos joueurs. Les Joël Beya sont revenus. Les Philippe Kizumbi sont revenus. Et on sent aujourd'hui que l'ossature de Mazembe est pratiquement congolais. Et c'est grâce à notre championnat. Nous devons soutenir Mazembe. Je l'ai dit il y a longtemps dans ces pays. C'est vrai, je ne veux pas exclure le ministère du Sport. Mais j'ai dit, s'il y a un ministère qui empêche le sport en RDC de décoller, c'est le ministère des Finances. Je ne parle pas des individus, parce que je peux vous citer des années où le ministère des Finances a causé du tort au ministère du Sport. S'il y a un ministère qui empêche les choses à avancer du côté sport, c'est le ministère des Finances. Qu'est-ce que je propose? Il n'y a pas une bonne collaboration. On dirait qu'il y a crise de leadership. Non, pas crise de leadership, crise de confiance. Confiance également. Le ministre des Finances ne sait pas faire confiance au ministre de Sport. Mais il y a eu plusieurs bavures, vous le savez très bien. C'est ça. À chaque fois que le ministre de Sport ne gère pas bien le fonds, voilà pourquoi le ministère des Finances aussi bloque quand même. Et je pense qu'il est temps qu'au prochain gouvernement, Madame Judith, si vous pouvez m'écouter,
Au prochain gouvernement. J'apprends que c'est un très grand sportif aussi. Ben ouais, je crois qu'elle va bien faire les choses. Elle va bien faire les choses. Sport pour tous, c'est avec Madame Samba, qui est au mine. Ouais, je pense que Madame Samba, on doit aussi vous avoir chez PS Télévision. Vous devriez nous dire sport pour tous, qu'est-ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Il faut rendre compte à la République. Bien sûr. Et je pense que Madame Judith doit nommer un ministre de sport ayant le profil d'un homme qu'on peut faire confiance. Parce que si vous n'avez pas le profil d'un homme qu'on peut faire confiance, le ministère de Finances va commencer à gérer et il va retarder les choses. Il y a des championnats que nous ne pouvons pas participer parce qu'on n'a pas décaissé les fonds. Vous ne pouvez pas imaginer que Foucache provient de la balle, la meilleure de compétition en Afrique. Il quitte de basketball. Il quitte là, ces joueurs n'ont pas même acheté une voiture. Les joueurs de Foucache peuvent circuler à pied, sans voiture. Mais là, non. La République doit récompenser les gens qui amènent très haut notre drapeau. Merci. Et je pense que ces crises de confiance, nous devons restaurer notre confiance entre le ministère de Finances et le ministère de Sport. Sinon pas, mettez le budget qu'il faut pour le ministère de Sport et que le ministre de Sport gère. Au bout de 3 mois, vous êtes incapable, vous débarquez. Et je pense que le profil qu'on présente actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le profil de Olga Massangou. Je crois que peut-être cette femme sera celle qui doit amener notre sport très haut. Je demande au président de la République, monsieur le président de la République, pardon, nous vous demandons encore une seconde chance. Donne-nous cette chance d'avoir Olga Massangou. Est-ce qu'il y a une ministre de sport Femme. Jamais. Non, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu Astrid, une ministre. Astrid, elle était intérimaire, je pense. Astrid Madia. Madia, je te fais bisous, chérie. Je t'aime beaucoup. Merci. Astrid Madia. Merci beaucoup. On parle également du championnat national de la division 1. Vous le savez très bien, c'est Mazembe qui trône aujourd'hui en termes d'actualité. C'est lui qui est là, la Ligue des Champions. Il est encore là, la Ligue nationale de football. Il va jouer également cet après-midi face à la formation des Aigles du Congo qui revient d'une défaite face à la formation de Maniema Union. On va bel et bien passer à la conférence de presse d'avant-match. Qu'est-ce que les deux entraîneurs ont si bien dit? On va donc écouter Luc Emaël, le coach des Aigles, et ensuite, ça sera également Lamine Diaye, le coach du tout-puissant Mazembe. C'était Lamine Diaye, coach du tout-puissant Mazembe, qui affronteront également les Aigles. Un match très important à suivre également cet après-midi. Ça nous fera énormément plaisir de bien vouloir suivre cette très belle affiche de près ou de loin à travers vos postes téléviseurs ou bien en achetant également vos billets pour aller au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va donc clôturer avec, on va donc vous informer sur cette activité qu'a organisé également le centre de jeu antivirus qui a remis également le trophée à ses heureux gagnants de cette deuxième édition du tournoi de PlayStation. Et vous allez voir ensemble avec nous comment est-ce que monsieur Moustapha qui avait gagné cette deuxième édition. Suivez. C'est le centre de jeux antivirus, un centre de divertissement qui permet donc à tout le jeune de bien vouloir s'exprimer et de passer également des moments inoubliables en ce qui concerne le jeu PlayStation et autres VR, etc. dans ce centre de jeu. Et vous le savez très bien, la troisième édition du tournoi, ça sera également à la fin du mois. On va donc vous informer la date pour bel et bien avoir plus de détails. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour bénéficier également de plusieurs détails en ce qui concerne également ce centre de jeux ou la troisième édition de l'ère tournoi. On va donc prendre aussi l'académie, HK Travel qui a donc clôturé également, allais-je dire, sa toute première édition de sa détection. Et nous allons revenir également sur ce plateau après avoir suivi également cette troisième jour de détection. Voilà, merci beaucoup à J.C. Mavouba pour ces images. Nous allons finir également avec le basketball. Vous le savez très bien, le Léopard basketball dames de la RDC ont été également en préparation du côté de Brazzaville pour préparer également les éliminatoires de la zone 4 Afro-Basket. Junior Moukinozet, c'est également spécialiste dans la matière. Dites-nous un peu la préparation. Il s'agissait de quoi et quelles sont les étapes que la RDC a franchies pour cette préparation?
Il y a longtemps que la préparation cause problème en RDC et cette fois-ci, l'actuel président de la fédération, je parle de Paulin Kabongo, il a étudié ensemble avec le comité pour voir comment nous pouvons préparer cette équipe de Léopard dames. D'abord, ceux qui évoluent au pays, mais précisément à Kinshasa, comment les évaluer, comment récupérer parmi elles celles qui peuvent être le candidat qui vont aller nous représenter au niveau de l'Afro-Basket 2025. Mais d'abord, il faut commencer par 2 matchs amicaux et jouer contre qui? Jouer contre nos sœurs jumelles du Congo-Brazzaville. Et ça va au Congo-Brazzaville et on gagne le 2 matchs. On a gagné en premier match 84-54 et on a gagné en deuxième match 83-52. Ça montre combien le Dame de Léopard, tout le 5 qu'on montait sur terrain à chaque fois, avait envie de prouver que nous sommes meilleurs et que nous pouvons aller encore trop loin pour aller jouer les éliminatoires de la zone 4. Mais c'est là, après avoir parlé avec l'entraîneur Bélard Chibangou, après avoir parlé avec le secrétaire général de la fédération, M. André Comichelo, ils m'ont dit que le niveau de Léopard, nous ne pouvons pas vite le juger par rapport à l'aire sœur jumelle du Congo-Brazzaville, mais plutôt nous allons multiplier encore les camps d'entraînement pour voir réellement le vrai niveau de Léopard. Et je pense que cette fois-ci, on va quand même faire appel à ces de Lubumbashi, c'est des Goma, Nord Kivu et de partout pour mettre la mayonnaise ensemble et se faire l'idée de nos championnats locaux et se faire l'idée de la sauce locale qu'on va récupérer, mélanger aux quelques filles qui viendront de l'extérieur et pour aller affronter l'Afro-Basket 2025. Il s'agissait également de joueuses de Kinshasa seulement ou bien des autres provinces? Bon, on a voulu avoir d'autres provinces, mais malheureusement, le temps était vraiment imparti. La disponibilité du Congo-Brazzaville n'était que pour le samedi et le dimanche. Et nous ne pouvons pas attendre que celle de province arrive. Mais tout ce qu'on a souhaité, c'est que partir d'abord avec celle qui était là et attendre à ce que, à l'autre camp d'entraînement, qu'on ramène toute le province parce que c'est possible. On va le faire. Et là, vous regardez, il y a presque la sauce de la CNCS qui est allée nous représenter là-bas, plus de 6 joueuses ou plus, mais mélangées à quelques joueuses de V-Club et des Atari. D'abord, montrer cette image-là de 3 grands clubs de la capitale, du côté femmes. Et après, on va voir... Il y a eu GG Kisubanata aussi qui est là. Je pense qu'avec la team GK Sport aussi, c'est aussi un moyen de bien vouloir booster le basketball féminin, bien sûr, parce qu'il gère également 2 clubs. Et je suis très content que GG soit parti avec cette équipe de Léopard. Je suis très content de voir la marque qui est presque portée par la presse sportive, mais aussi... qui est soutenue, bien sûr. Mais bien sûr soutenue, mais aussi par les athlètes. GG, c'est quelqu'un, quand j'ai un souci, il me tire l'oreille. Et je sais que j'ai quelque chose que j'ai peut-être fait qu'il ne lui a pas pu, mais je pense qu'il m'en parlera après. Mais nous, on continue à soutenir GK Sport et on pousse GK Sport à aller encore très loin. On est content. Voilà. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Le moment est donc parti parce que nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Je dis merci à cette équipe qui m'a suivi derrière pour me voir. Il y a Naomi Kamwanya qui ramène sa copine chérie. Et je suis très content d'être sur PES Télévision. J'ai lancé le message à la ministre de Mines, qui est aussi la présidente de Sport pour tous. Voilà. Elle doit venir sur ces plateaux et répondre à nos questions. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup. Il doit rendre compte également. Nous sommes complètement arrivés à la fin. Merci à Junior Bemba, Christian Bakabika, JC Mavouba pour votre travail assuré à la régie finale. Merci au directeur du programme Énergie, Christian Lelo, et au DT, Christian Kaninda. On se retrouve très prochainement le vendredi à partir de 13h d'ici là. Portez-vous bien et à très bientôt.